mais il n'y a pas que ça, quoi. Je crois que personne n'a reconnu. Si tu me poses la question, c'est que tu connais déjà la réponse. Pour le coup, est-ce que Jean-Marc Foulan disait que son équipe a fait un très gros match et qu'il expliquait votre contre-performance par la bonne prestation de son équipe? Je l'ai dit. On est tombé sur plus fort que nous aujourd'hui. Mais ça n'explique pas tout. Est-ce que tu as des explications déjà sur ce jour sans de ton équipe? Non. C'est un jour sans. Auquel cette équipe nous avait pas habitués. Et voilà. Ça se transforme en cauchemar. On fait 2 points de but rapidement, même si les Troyens sont déjà bien dans le match et qu'on sent que c'est pas violent. Non, mais on n'est pas obligé, même si on n'est pas dans le match, on n'est pas obligé de faire des erreurs grossières. Voilà, quand on fait des erreurs grossières contre ces équipes-là, j'ai dit, c'est certainement l'une des meilleures équipes. Alors, collectivement, individuellement, on en a parlé avant le match. Maintenant, si on ne peut pas donner le change dans un match comme ça, bon, voilà. L'écart à l'arrivée, même s'il est sévère, il est logique. Je crois que c'est l'un des rares matchs où on n'a quasiment pas d'occasion. Voilà, mais pour se créer des occasions, il faut du mouvement, il faut de la justesse technique, tout ce qu'on a manqué, quoi. Tout ce dont on a manqué. Donc, même si la sanction est sévère, pour moi, elle ne souffre d'aucune contestation. Malheureusement. C'est un match qui peut laisser des traces, à commencer par l'absence de Jonathan Gauthier. Évidemment. Ça fait partie du cauchemar. Dans un cauchemar, il n'y a jamais une seule chose de mauvaise. Il y en a plusieurs. Donc ce soir, il y a plusieurs choses. Il y a le résultat sec, le contenu, évidemment, l'expulsion de Jonathan. Voilà. Le fait de perdre contre un adversaire de tableau, est-ce que ça rentre aussi dans tous ces éléments négatifs? On a perdu 3-0. Après, on a perdu contre une équipe qui était devant nous. Elle a montré pourquoi elle était devant nous, à mon avis. Voilà, nous, on va travailler, on va continuer de travailler parce qu'il semblerait quand même qu'on est, en tout cas sur ce match-là, parce que, encore une fois, c'est l'histoire d'un match. Mais qu'on était loin de ça et qu'on avait besoin de continuer de travailler pour progresser. Le seul problème, c'est qu'on s'attend à tout sauf à ça, quoi. Voilà. Jusqu'à présent, tu disais que c'était très rare parce qu'il passait complètement à travers pour un match complet. Il y avait eu des périodes difficiles. Ouais, je dirais on a eu un dernier quart d'heure de première mi-temps un peu plus intéressant. Mais c'est insuffisant, de toute façon. J'avais dit qu'on aurait besoin de 95 minutes pour espérer gagner ce match-là. Pas 15 minutes. Est-ce qu'à la mi-temps, tu es revenu un petit peu... Enfin, tu as senti des choses positives dans le vestiaire? Tu dis que ça pouvait s'inverser? On a essayé de faire ce qu'il faut, mais bon, les mauvais événements se sont enchaînés. Donc voilà. Dans ces moments-là, on peut se raccrocher éventuellement à une faute sifflée pour nous dans les 16 mètres, mais bon, toujours pas. Donc ça peut nous aider à nous relancer, ça ne nous relance pas. Et puis voilà, on se fait punir sur un énième contre. Puis à partir de là, il y a l'expulsion, puis voilà, et puis il y a tout qui se met en action contre nous. Tu avais senti des signes avant ce match? Non, rien. On peut pas sentir des signes. On peut pas sentir ça. Il n'y a pas eu de le dernier match à Ajaccio, il est plutôt intéressant. Le match contre Dijon, il est d'un très bon niveau. On peut pas. Voilà. On a fait un match tellement faible que contre une équipe comme ça, c'est rédhibitoire. Voilà, donc maintenant il faut qu'on garde notre sang-froid, notre calme, voilà, pour essayer de trouver les raisons. Je ne sais pas si on arrivera à les trouver, mais en tout cas, il va falloir réagir. On n'a pas su agir, donc il faudra réagir.
Voilà. Mais ce soir, c'est vraiment le néant. Les prestations individuelles ou collectives, elles sont d'un très faible niveau. Voilà. Donc on va tous se remettre en question, moi y compris. Voilà. Et puis on va continuer de travailler parce que, encore une fois, on en a besoin. Voilà. Merci. C'est bon, je vous écoute. Ah, pour le coach, quand ça se passe comme ça, oui, c'est le bel après-midi, oui. Oui, les garçons ont fait preuve de beaucoup de solidarité. Et voilà, que dire, on peut toujours trouver des défauts, mais lorsqu'on gagne 3-0 à l'extérieur, on va féliciter tout le groupe pour sa gestion du match. Voilà. Si vous avez des questions plus précises, voilà. Ouvrir rapidement la marque, c'est dans un match comme celui-ci. Oui, dans les matchs de haut niveau, c'est souvent les statistiques le prouvent, c'est mieux de marquer, et puis marquer rapidement, ça fait douter l'adversaire à domicile. Puis il y a eu une bonne maîtrise, voilà, on a eu un peu de mal en fin de première mi-temps, mais sur la deuxième mi-temps, voilà, donc il y a une bonne maîtrise des garçons, une bonne cohésion, et c'est par rapport à ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, on a multiplié les occasions, pas sur des attaques classées, mais sur des contres. Donc je crois que c'est normal que les garçons reviennent avec les 3 points ce soir par rapport à leur prestation. On a surtout essayé de jouer notre football sans se préoccuper de la force de l'adversaire. Et si vous avez le sentiment qu'on était plus concurrents, c'est que les garçons essayaient surtout de jouer leur football. Et c'est vrai que ils ont pour la première ligne, ils ont été beaucoup plus hauts que ce que j'imaginais. Donc c'est important que aussi le groupe sente les choses sur le terrain, ce qui peut se passer. C'est vrai qu'en première mi-temps, sur les 20 premières minutes, ils étaient très hauts et ça a posé beaucoup de problèmes au SCO d'Angers. Ça confirme votre statut, ça conforte votre 3e place, ça écarte Angers, mais il y a encore des concurrents qui sont... Oui, on n'est pas, comme on dit dans le jargon, on n'est pas dans le money time, on est loin de là, mais ce qui est important, c'est de structurer son football, de construire un groupe pour coller aux premières places, engranger des points aussi, c'est important parce que dans une saison, il y a des hauts, il y a des bas et c'est vrai que quand on regarde tous les championnats, et c'est difficile de dire ça aux supporters, mais c'est souvent dans la fin du championnat, dans la victoire à 3 points, c'est sur le money time, il est dans les 10 derniers matchs. Mais c'est aussi important, effectivement, comme vous venez de le dire, de savoir quel statut on a dans le championnat, dans les premiers mois et au cœur de la saison. Non, j'ai rien rappelé du tout, non. Non, c'est qu'on a rappelé nos forces et nos faiblesses de la première mi-temps. Je trouvais qu'on n'utilisait pas assez la largeur du terrain, qu'on se laissait bloquer, surtout on se laissait bloquer on n'utilisait pas assez des renversements de jeu, on était trop rapidement, c'est aussi lié au terrain qui était très gras et très lourd, mais on n'avait pas assez de possession dans la largeur du terrain, ce qui était un peu mieux en deuxième mi-temps avec la rentrée de Benjamin Olivier pour mettre un peu de l'ordre à tout ça sur la structure de notre football. Mais non, à la mi-temps, je ne rappelle pas ce qui s'est passé avant. On conforte les joueurs dans leurs forces et puis on essaie de corriger quelques faiblesses. Oui. Vous avez été surpris quand même qu'il y ait si peu de répondants en face ? Oh non, pas du tout. Je crois que le problème, c'est surtout la prestation de l'Estac, des joueurs de l'Estac, parce que on savait la force des 3 joueurs devant du SCO, et notre obsession, c'était arriver effectivement à bloquer les capacités des 3 attaquants adverses, ce qu'ont bien réussi à faire les garçons, les 5 derrière, quoi. Tessonnet, c'est une contusion, voilà, au quadriceps. Donc il ne pouvait plus courir. Donc il m'a dit je veux bien rester sur le terrain, mais je ne peux plus courir. Donc là, à ce moment-là, j'ai dit si tu ne veux plus courir, tu restes pas sur le terrain. Voilà, merci.